Mardi 19 juillet 2022, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Tenu du procès du 28 septembre, le ministre de la Justice rencontre l'association des victimes et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Conakry. L'objectif est de les rassurer sur l'ouverture des audiences à la date indiquée. Également dans ce journal, focus sur la première de la République en sciences sociales au baccalauréat 2022. Denise Mayeni Tunkara, une jeune fille âgée de 19 ans qui a toujours été première dans ses différentes classes. Enfin, les questions de contrôle et de prévention des infections hospitalières en Guinée au cœur d'une rencontre. Elle est appuyée par l'Agence française de développement. Nabi Kamara sera dans ce journal pour les détails. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le président de la transition a effectué cet après-midi une visite à l'état-major de l'armée de l'air. Le colonel Mamadi Doumbouya est allé s'enquérir des réalités dans les garnisons militaires et encourager la troupe. Ansoumane Toumane Kamara. C'est la suite logique de ces prises de contact avec la troupe dans les garnisons militaires du pays. Ici, à l'état-major de l'armée de l'air, le colonel Mamadi Doumbouya reçoit tout d'abord les honneurs militaires, puis salue les couleurs nationales. Être plus près de la troupe pour la galvaniser et s'enquérir des réalités sur le terrain, c'est l'objet de cette visite du chef de l'État sur cette plateforme de l'armée de l'air. Des poignées de main chaleureuses et des échanges de cordialité entre le chef suprême des armées et la hiérarchie de l'armée de l'air constituent pour ces hommes et femmes en uniforme des doses d'encouragement. C'est un honneur pour l'armée de l'air, l'état-major de l'armée de l'air, de recevoir le chef suprême des armées sur sa plateforme. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une prise de la température de la troupe, constater de visu les réalités de terrain et comme le chef de l'État, dès son arrivée au pouvoir, a fait de la mise en condition opérationnelle de la troupe une priorité, il fallait donc qu'il vienne prendre en compte les réalités de l'état-major de l'armée de l'air. Ceci vise à galvaniser la troupe et aussi prendre en compte ces instructions qui visent, n'est-ce pas, à préserver l'ensemble des populations, la quiétude sociale et aussi les biens de ces populations. Depuis longtemps sur le continent et ailleurs, l'armée guinéenne force l'admiration de par sa capacité de maîtrise sur les différents terrains d'intervention. Maintenir ce talent et faire face aux défis actuels de sécurité et de défense, le colonel Mamadi Doumbouya en fait une de ses priorités. Cet engagement pour renforcer les capacités des ressources humaines est un axe prioritaire pour nous. Et c'est en application de ces instructions qu'effectivement nous mettons en place tous les mécanismes qui visent à renforcer ces capacités de nos ressources humaines. Depuis le 5 septembre, à nos jours, plusieurs réformes notables sont opérées pour améliorer les conditions de vie et d'opération de la troupe. Dans les garnisons militaires, ces efforts sont loués par tous. Cette acquisition d'uniformes n'est qu'une étape, sur tant d'autres qui ont déjà été faits. Il y a eu d'abord l'amélioration de la solde du militaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la dotation en uniforme. Et demain, ce sera la réalisation d'infrastructures, la mise en place d'ouvrages au profit de la troupe dans les différentes garnisons. Et ceci montre, une fois de plus, l'organisation des forces de défense et de sécurité. Et donc, pour renforcer la discipline, cette discipline commence d'abord par le port de l'uniforme. Et c'est ce qui a été matérialisé par cette dotation au sein de toutes les forces de défense et de sécurité. Avant de quitter, le chef de l'État a visité les installations et les équipements de l'état-major de l'armée de l'air. Le caucus des conseillers nationaux est officiellement lancé. Il a pour mission essentielle la promotion du statut de la femme guinéenne. Ces documents administratifs déjà prêts ont été remis au président de l'organe législatif de la transition, Robert Sidi Tolno.
Mise en place à Kindia il y a 3 mois sous l'initiative des conseillers nationaux, le caucus des femmes du CNT remet officiellement ses documents administratifs au président de l'institution parlementaire. Une cérémonie qui marque le lancement officiel des activités de la structure sous le signe du renforcement des acquis des filles et femmes de Guinée. Les objectifs visés par le caucus sont entre autres renforcer l'unité de la solidarité entre les femmes conseillères nationales, contribuer au renforcement des capacités de ses membres pour mieux remplir leurs fonctions de conseillères nationales, renforcer aussi le partenariat entre les femmes et les hommes conseillers nationaux dans le fonctionnement et les travaux du Conseil national de la transition. Pour son fonctionnement en sa qualité d'association parlementaire, le caucus a besoin du soutien de l'organe législatif de la transition. Ceci passe nécessairement par l'adoption d'une résolution pour donner une existence légale à la nouvelle structure. Face à cette préoccupation, le président du CNT a tout d'abord encouragé le caucus pour son engagement dans la promotion du statut des femmes guinéennes avant de réitérer le soutien de son institution. Le caucus ne doit pas être une sorte de coque imperméable où seulement des femmes initiées se retrouvent et s'enferment. Mais vous devez être un espace qui communique avec les autres membres du CNT, qui communique avec les autres femmes en dehors du CNT et qui communique avec les autres organes de la transition. Le lancement officiel du caucus des femmes du CNT a été marqué par ce dîner offert par le président du CNT. Je vous le disais dans les titres, vers l'ouverture des audiences dans le dossier du 28 septembre. Depuis les instructions du président de la transition, les autorités sont à pied d'œuvre pour la tenue du procès à la date indiquée. Le ministre a rencontré l'association des victimes et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Conakry pour les rassurer. Tierno Younoussaba. Alors que le président de la transition recommande la tenue du procès des événements douloureux du stade de Conakry courant septembre 2022 au ministère de la Justice et la course contre la montre, lundi, le garde des Sceaux a échangé avec l'ambassadeur des États-Unis et l'association des victimes. La rencontre a porté sur le préalable, le tout dans le respect de la date indiquée. Il était question de parler du procès du 28 septembre qui a été annoncé tout récemment. On a été vraiment très ravis d'entendre cela. Donc aujourd'hui, on est venu rencontrer le ministre pour discuter et avoir une information encore plus claire avec lui. Et ça nous a vraiment ravis. Après plusieurs ans, finalement, on peut avoir la justice de cet événement. Je suis très contente de voir cette avance. Nous allons explorer l'opportunité de donner l'appui pour les procédures et pour tout le système de justice en Guinée. Au ministère, les autorités rassurent les 450 victimes et parties civiles dans le dossier, plus d'une dizaine. 5%. La commande est lancée. Je crois que l'on peut dire qu'il n'y a pas un obstacle à ce que cela soit prêt au moment venu par rapport à la tenue de ce procès. D'ailleurs, le président de la transition, dans sa résolution irréversible à la tenue de ce procès, il a été très clair en regardant droit dans les yeux du ministre de la Justice. Vous organiserez ce procès dans l'intérêt de la loi, dans l'intérêt de la défense des droits humains, pour que l'histoire de notre pays puisse être inscrite en lettres d'or, que ma volonté a toujours été la défense des droits humains. Vous le ferez dans le nouveau bâtiment qui doit abriter. S'il y aura des aléas techniques ou pas, vous me direz là où vous devrez organiser. Nous avons plusieurs plans sur la table. Nous allons communiquer au moment venu par rapport à ça, mais laissez-moi vous dire que toutes les mesures sont en train d'être prises par rapport à la tenue effective de ce procès. 13 ans après les violences, les parties civiles pourraient prochainement être réhabilitées et les mises en cause
Sutier. Deuxième titre de ce journal, les résultats du baccalauréat 2022 ont été rendus publics hier nuit. Sur les 9% d'admis sur tout le territoire national, des têtes d'affiche. En sciences sociales, c'est une fille qui s'est classée première de la République de Guinée, Denise Mayeni Tunkara. C'est son nom, âgée de 19 ans. Cette jeune fille a toujours été première dans son cursus scolaire. Notre reporter Makeme Donzo est allé à sa rencontre. Suivez son reportage. C'est elle la première de la République en sciences sociales. Denise Mayeni Tunkara, âgée seulement de 19 ans, a toujours été première de sa classe. Son rang au baccalauréat de cette année n'est donc pas une surprise. Il vient tout simplement confirmer le sérieux que cette jeune fille accorde aux études. Un résultat qui la place aujourd'hui au sommet des hommes de lettres de la terminale au baccalauréat session 2022. Je suis très heureuse et très contente parce que parmi ces 900 filles qui ont eu, et j'ai pu être première et classée et avoir un excellent résultat. Et je suis très fière de cela, mais c'est très déplorable aussi les 91% d'échecs dans le pays. Et je sollicite les gens qui n'ont pas eu à travailler et redoubler d'efforts pour les années prochaines. L'école Saint-Georges est le seul complexe scolaire que Denise a fréquenté. À ses côtés, 2 autres lauréats. Les 4e de la République en sciences sociales et sciences mathématiques. Une fierté pour la fondatrice et le corps enseignant. Nous avons un sentiment de grande satisfaction parce que nous étions très inquiets. Et hier nuit, quand on a entendu 9% de taux d'admission, je peux vous dire que personne d'entre nous n'a dormi. Et au réveil, avec le dépouillement des résultats, qu'on se retrouve à plus de 60% de taux d'admission, nous sommes heureux, nous sommes fiers et nous remercions le bon Dieu. Pour cette soirée, c'est la fête à l'école. Après le tri des bacheliers, Saint-Georges a obtenu 61% d'admis sur le 9% retenus pour l'université guinéenne. Toute une joie pour Denise Mayeni et beaucoup de ses camarades qui font danser tout le monde, dont les encadreurs du dit complexe. En sciences mathématiques, c'est le jeune Mori Kondé qui s'est hissé au sommet de la pyramide le 19 août 2022. Il fêtera aussi ses 19 ans. Timide mais studieux, le jeune Mfamori a un rêve, celui de devenir un informaticien hors pair. Abdelaziz Baldi. Dans la banlieue de Conakry, au quartier Petit Simbaya, habite Mori Kondé. 15 heures exactement, le premier de la République en sciences mathématiques rentre à son domicile après un bref passage dans son école d'origine Sainte-Marie de Dixine. Avec le sourire aux lèvres, le nouveau lauréat célèbre en apothéose sa victoire avec sa famille. Une journée chargée, symbolisée par de multiples appels téléphoniques. Aujourd'hui, le jeune Mori accomplit un rêve longtemps exprimé. Personnellement, je voulais vraiment cette place et j'ai réussi à décrocher ça. Ça me satisfait. Une autre place, je ne serais pas aussi content que cela si j'avais eu une autre place. Donc j'ai cherché ça. Je remercie les parents, les instituteurs, les proches, les amis aussi, les amis de révision, parce que tous n'ont pas eu. Né le 19 août 2003 à Conakry, le natif de Kankan n'a pas choisi les sciences mathématiques par hasard. Mori Kondé est déjà convoité par des amis pour quelques notions liées au nombre premier. Affable et professionnel, Mfamori pour les intimes a rempli un objectif bien planifié. Mori Kondé est quelqu'un, il faut le dire, il n'a des loisirs que pour ses cahiers, vraiment. Il est très attaché à ses cahiers, à ses documents, c'est quelqu'un qui révise. Bon, on peut se dire qu'il se divertit parfois, mais il a très peu de temps de divertissement. Il consacre tout son temps aux études. Je ne suis pas du tout surpris pour cela, pas du tout. Moi, on n'a même pas des amis. En 2019, au niveau de l'EPC, Mori a été premier de la région Conakry. Donc, si cette fois-ci encore, il a été premier au baccalauréat, vraiment ça ne m'a pas surpris. Pour cette année, la Guinée a enregistré un pourcentage inédit avec seulement 9%. Pour les sciences mathématiques, sur 31 290 candidats ayant composé, 3 630, dont 845 filles, ont pu décrocher le sésame. Des résultats uniquement basés
sur le mérite. Thierno Mamadou Gassi Baldé est le plus jeune lauréat de cette année. Il est à peine âgé de 16 ans et c'est également lui le premier de la République en sciences expérimentales. Devenir un médecin gynécologue de grande renommée est actuellement son rêve. Dans sa famille, la joie est immense depuis la proclamation des résultats. Alpha Isiagaba. Son téléphone ne fait que sonner depuis 23 heures. Ousmane Baldé est le père de famille le plus heureux. Son fils El Hadji Thierno Mamadou Gassi Baldé est le premier de la République option sciences expérimentales. Un candidat du groupe scolaire Hadja Habibatou Tunkara de Yataya. Ce lauréat est un cas isolé. Il n'a que 16 ans. Comme son père, Gassi caresse le rêve de devenir médecin gynécologue. Je suis vraiment enthousiaste et heureux. Je suis très rassuré et je suis fier de moi. Le travail, les nuits blanches, les groupes de révision et surtout l'aide de mes professeurs qui m'ont beaucoup soutenu. Je souhaite faire la médecine et surtout gynécologue. El Hadji Thierno Mamadou Gassi Baldé est-il un enfant surdoué? Son papa dit non. Ousmane Baldé parle de l'encadrement et surtout du sérieux dont son enfant a fait preuve. Bon, parce que c'est le fruit d'un encadrement. Il n'y a pas d'enfant qui ne soit pas doué. C'est le fruit d'efforts conjugués. Parce qu'elle est très jeune, mais il est rentré à l'école à l'âge de 5 ans. Vous voyez ce tableau? C'est là qu'il a décroché son baccalauréat. Depuis la publication des résultats du baccalauréat, la maison familiale ne désemplit pas. Les salutations et les félicitations fusent de partout. Mamadou Baldé est l'ami de Gassi, le premier de la République option sciences expérimentales. Les nuits blanches et les révisions, ils ont passé ensemble. Par la force du destin, Ousmane, lui, n'a pas décroché son baccalauréat. On a fait les révisions ensemble ici. On a préparé le bac ensemble. Aujourd'hui, c'est celui qui a été le premier de la République. Et moi, malheureusement, je n'ai pas eu. Je l'encourage et encore. De la première année à la terminale, El Hadji Thierno Mamadou Gassi Baldé n'a fait que 2 candidatures libres. L'examen d'entrée en 7e année et le BEPC. Malgré sa précocité, Thierno Mamadou Gassi Baldé, premier de la République option sciences expérimentales, est d'une maturité exemplaire. Il promet de continuer à briller comme il l'a fait à ce baccalauréat, dont le taux de réussite est de 9%. Par ailleurs, les innovations se poursuivent au ministère de l'Enseignement supérieur. La promotion de l'excellence pour favoriser l'employabilité des jeunes privilégiés. Une direction chargée de l'innovation est créée et c'est elle qui est chargée de concevoir et de promouvoir des programmes liés à l'innovation et aux outils digitaux. Pour réussir ce travail, des journées de réflexion sont organisées avec l'ensemble des acteurs. Mounir Bari. Les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation sont en conclave à Conakry. Plusieurs axes prioritaires sont inscrits au cœur des préoccupations. Dans cette logique de l'innovation, les priorités du département sont définies. Il s'agit de la création du statut d'étudiant entrepreneur, le déploiement des espaces numériques et la politique des stages et de l'alternance. L'inscription de ces activités sur ma feuille de route découle d'un constat, celui d'un système à l'épreuve des méthodes traditionnelles. Donc aujourd'hui, avec un besoin de renouveau. Nous avons donc décidé d'apporter une approche par problème pour répondre aux problématiques majeures de l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes diplômés. Ces journées de réflexion sont organisées dans la démarche de promouvoir une formation de qualité axée sur les résultats et l'insertion des jeunes. Des programmes innovants comme l'écosystème seront enseignés dans les universités. La direction de l'innovation du ministère est chargée de concevoir, élaborer. Les résultats du ministère de l'Enseignement supérieur sont les nôtres dans la mesure où ils contribuent pour nous à atteindre aussi les résultats stratégiques. Booster l'employabilité des jeunes diplômés, réduire le chômage des étudiants, mettre en place des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises,
orienter les besoins de formation en tenant compte des réalités du marché de l'emploi. La mise en pratique des activités prioritaires permettra de faire la rupture avec certaines pratiques traditionnelles dans les institutions. Du côté du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, l'approche par compétences est la nouvelle méthode d'enseignement développée pour la formation des encadreurs des centres de formation professionnelle. Ceux de Mamou sont outillés grâce à ce programme mis en œuvre par le Centre national de perfectionnement en gestion Thierno Ousmane Diallo. Dans cet espace verdoyant de l'École nationale des agents techniques des eaux et forêts de Mamou, les encadreurs des centres de formation professionnelle se sont donné rendez-vous et s'enrichissent des éléments qui fondent l'approche par compétences APC dans la transmission du savoir. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle fait de la formation des encadreurs un des axes majeurs de sa politique. La présente rencontre porte sur les outils de gestion des programmes dans les CFP et est pilotée par le CNPJ, le Centre national de perfectionnement à la gestion. Le ministère a décidé de passer de la pédagogie par objectif à l'approche par les compétences. Or, dans la mise en œuvre de l'approche par les compétences, il y a des outils spécifiques qu'il faut utiliser. Donc cette formation va permettre aux participants de s'approprier ces outils et même de la démarche alors, de gestion des différents centres. Généralement, en République de Guinée, quand vous avez un chantier par exemple, les gens préfèrent plutôt des ouvriers des autres pays voisins au détriment de nos jeunes diplômés. Pourquoi ? Parce que seulement, ils n'étaient pas très bien en pratique. Vous verrez des gens diplômés qui ne peuvent pas appliquer ce qu'ils ont appris au niveau des institutions. Donc c'est tout à fait le contraire que nous sommes en train d'adopter. 40 personnes vont bénéficier de cette formation durant 2 semaines. L'Agence française de développement appuie ce programme du ministère de l'Enseignement technique dans le cadre de la mise en œuvre du programme décennal de l'éducation. La rencontre d'aujourd'hui, c'est outiller les encadreurs de ces formateurs en situation de classe sur comment faire l'encadrement pédagogique de la formation selon l'APC. Parce qu'on ne peut pas continuer à renforcer les capacités des formateurs en situation de classe en ne procédant pas au renforcement de la capacité des encadreurs de ces formations. Avec le développement de l'approche par compétences APC dans les centres de formation professionnelle, le ministère en charge de l'enseignement technique compte révolutionner les méthodes d'apprentissage. Le but est de former des ouvriers et techniciens supérieurs beaucoup plus compétitifs. Un mot de santé dans ce journal. Comment contrôler et prévenir les infections hospitalières en Guinée? La question est au centre d'une rencontre des acteurs de la santé. Elle est initiée par le Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles avec un appui technique de l'AFD. Nabi Kamara, Marwan Kamara. Au centre de cette rencontre de 3 jours, la prévention et le contrôle des infections hospitalières en Guinée. Pour atteindre l'objectif, ces acteurs du secteur se concertent pour la mise en œuvre de la composante 2 du programme d'appui à la maîtrise du risque dans les établissements de soins. Un programme initié par le Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Cette activité fait partie du volet pédagogique, donc du projet PCI, qui est porté par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec l'appui technique de Expertise France et le financement de l'Agence française de développement. À travers Expertise France et la faculté des sciences et techniques de la santé, il a été décidé de faire une mise en commun pour avoir cette fois-ci un document harmonisé en matière de formation, de telle sorte que quel que soit l'agent, quel que soit là où il se situerait sur le territoire national, s'il reçoit une formation dont le contenu est tiré des besoins nationaux en matière de prévention et contrôle des infections. Ce programme va permettre de renforcer les capacités techniques des personnels de santé et offrir une formation de dimension interuniversitaire dès la rentrée académique 2022-2023 à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous voulons créer des services d'hygiène au sein de nos services sanitaires pour veiller sur la politique nationale de la PCI au niveau de nos services sanitaires. Du coup, il faut outiller et garantir ces futurs embryons
qui seront des chefs de service de ces services sanitaires. Les personnes ressources ont été invitées qui ont également travaillé sur le document en vue d'améliorer ce document qui va servir plus tard à améliorer la qualité des soins dans nos établissements hospitaliers. Le CEA-PCMT et ses partenaires visent à améliorer la prévention et le contrôle des maladies transmissibles en Afrique subsaharienne et surtout établir un programme régional d'excellence en matière de formation et de recherche sur les maladies transmissibles. Et puis 1,5 milliard de francs guinéens, c'est la subvention accordée à 30 groupements féminins de Boké par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Son objectif, encourager ces femmes à prospérer dans leur activité génératrice de revenus. La remise des chèques a mobilisé du monde. Younousa Tawel Kamara. À l'image des autres régions du pays, les groupements des femmes de Boké reçoivent également leur enveloppe. Le fonds s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens alloués aux 30 groupements de femmes des différentes préfectures de cette région minière. Une initiative du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, à travers le ministère de la Promotion féminine pour accompagner l'entrepreneuriat féminin dans ses activités génératrices de revenus. Je commencerai d'abord par remercier son Excellence, le président, colonel Mamadi Doumbouya. Cet argent vient à point nommé pour accompagner ces femmes, pour les relancer dans cette dynamique. Et nous, inspection régionale, on s'engage pour faire le suivi pour que ce fonds soit utilisé à bon escient. Il est alloué au groupement d'intérêt économique pour une relance socio-économique de vos différentes activités. Nous serons auprès de vous pour l'orientation, le suivi et l'évaluation afin d'atteindre ensemble des objectifs visés. Avec ce geste de la plus haute autorité du pays, une émulation est désormais créée entre ces groupements féminins bénéficiaires dans la région de Boké. Si aujourd'hui nous avons un moyen qu'on nous a mis à notre disposition, nous allons essayer de vous faire comprendre que nous allons faire plus que ce que nous avons fait hier. Nous ne faisons que remercier le président de la République. On est très contents et nous allons donner l'exemple pour que d'autres femmes aussi bénéficient à la République de Guinée. Ce programme présidentiel touche toutes les préfectures du pays. Une manière d'encourager l'autonomisation des femmes qui se battent nuit et jour pour subvenir aux besoins familiaux. Humanitaire pour parler de cet important don de fauteuils roulants aux personnes porteuses de handicap à Kankan. C'est un geste de l'ONG SAD pour faciliter la mobilité de ces personnes vulnérables pendant cette période de grande pluie dans notre pays. Aboubakar Djabi, Eugène Dounamou. La joie des personnes handicapées de la préfecture de Kankan est immense. Plusieurs d'entre elles viennent de voir leur mobilité se renforcer à travers ce don de fauteuils roulants. Le geste est d'une plateforme humanitaire dénommée SAD. Ensemble, nous assistons aujourd'hui à un moment de partage et d'échange, dont l'objectif est de faire bénéficier à 25 personnes ici à Kankan des fauteuils roulants et donc venir en aide à nos citoyens. C'est le centre Tawakaltou de la place qui a servi de cadre à la remise de ce don de charité. Au total, 25 fauteuils roulants sont distribués à ces personnes vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir ces fauteuils roulants qui vont nous permettre de se déplacer. Vraiment, nous sommes contents. Et mes mots me manquent aujourd'hui envers les donateurs, seulement que la bénédiction. C'est un jour solennel pour nous. Je suis très content pour les frères qui sont en France, qui sont ouverts les fauteuils roulants. Vraiment, je suis très content. Cette cérémonie de remise s'est déroulée en présence des cadres de l'inspection régionale de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. À cette occasion, les donateurs ont été magnifiés pour leur geste humanitaire. C'est au nom de l'inspectrice que je prends la parole pour les remercier. Donc, merci beaucoup à SAD et merci à PPST. Cet acte de bonne volonté vient ainsi s'ajouter à une longue liste d'actions déjà réalisées par SAD à travers le pays.
Pour finir, la Loterie nationale de Guinée organise une session de renforcement de capacité de ses agents revendeurs. Ceux-ci seront déployés sur le terrain pour poursuivre les opérations de vente. 1400 revendeurs sont déjà formés. Mounir Bari pour en savoir davantage. La Loterie nationale de Guinée, l'ONAGUI, poursuit le renforcement des capacités de ses agents revendeurs de Guinée Games, mais également ceux de la Guinéenne des Jeux. Une session de formation qui mobilise plus de 1400 revendeurs. L'objectif est de former ces agents sur les nouvelles bases de jeux en Guinée. Pour garantir la continuation des activités des revendeurs de ces deux sociétés, la Loterie nationale de Guinée a organisé depuis le 13 juin 2022 une série de formations de ces revendeurs. Le décret présidentiel fixe la date du 13 août comme la date butoir. À partir de 14 matin, les jeux physiques en loto et paris sportifs seront organisés par la Loterie nationale de Guinée, autrement dit par l'État guinéen. Le 5 août 2019, il y avait une société qui exploitait les jeux qu'on appelait Winia. Et quand la LONAGUI a bien voulu reprendre ses activités après la fin du contrat de cette société, je vous rappelle bien les 1200 vendeurs qui exerçaient au niveau de Winia. Ces 1200 vendeurs se sont retrouvés intégrés au sein de la LONAGUI. La Loterie nationale de Guinée a entamé cette série de formations depuis le 13 juin dernier. Déjà, plusieurs revendeurs sont aptes à assurer les opérations et même la maintenance des machines. La LONAGUI entend garantir un travail décent aux travailleurs et favoriser l'insertion des jeunes. Aujourd'hui, je suis avec la LONAGUI. Bon, on a eu beaucoup de changements positifs. On était à 4%, la commission, mais actuellement nous sommes à 7%. Après cette session de renforcement de capacité des revendeurs à travers tout le pays, des contrats seront signés et les acteurs déployés sur le terrain. Avant de clôturer ce journal, ces décrets qui viennent de nous parvenir, décret D 2022-0354, PRG CNRD SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASP. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Madame Aminata Silla, chef service genre et équité du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, de Monsieur Sori Keta, assistant technique au ministère de l'économie, des finances et du plan. 3. Dr Mamadou Bari, directeur général adjoint du budget du ministère du budget. 4. M. Mori Fodé Seydou Traoré, directeur national de l'assainissement et du cadre de vie du ministère de l'Environnement et du Développement durable. 5. M. Mohamed Youssouf Silla, chef section assainissement à la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. 6. M. Patrice Toupou, secrétaire général du ministère des Infrastructures et Transports. 7. M. Jean Momori Kamara, sous-directeur accréditation du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. 8. Dr Bintaba, directrice nationale adjointe des laboratoires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 9. M. Oumar Kamara, élu local, Association nationale des communes de Guinée. 10. M. Khalifa Soumano, chargé du projet assainissement de l'initiative citoyenne d'appui aux collectivités locales en Guinée. 11. M. Mamadi Kamara, en service au cabinet du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et de l'Hydrocarbure. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 19 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya.
Décret D 2022-0355 PRG CNRD SGG portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Dr Mamadou Bari, directeur général adjoint du budget, est nommé président du conseil d'administration de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 19 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0356 PRG CNRD SGG portant nomination des directeurs généraux de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANAS. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directeur général, M. Issa Diakité, sociologue, expert en développement local, coordonnateur du programme d'appui à la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée, CNOPS, Banque mondiale. 2. Directrice générale adjointe des opérations, Mme Nembour Diallo, précédemment directrice générale adjointe de l'Agence nationale de salubrité publique. 3. Directeur général adjoint chargé de l'administration et finances, M. Moussa Yes Kaba, économiste, responsable commercial à Vistagui. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 19 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0357 PRG CNRD-SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée-Irag. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée-Irag. 1. Madame Kadiatou Diallo, directrice nationale du service de promotion rurale et du conseil agricole, SERPROCA, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. 2. Madame Buntura Bissouma, responsable du service genre et équité du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. 3. Dr Ramadan Diallo, directeur général adjoint de la recherche scientifique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. 4. Dr Mamadi Bala Kamara, directeur national de l'industrie du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. 5. Madame Memouna Kamara, responsable des audiences à la Direction générale du protocole d'État du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. 6. M. Idriss Alamine Bami, professeur en service au Centre national des sciences halieutiques de Boussoura, du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. 7. Madame Paulette Yaradouno, directrice nationale adjointe de l'assainissement et du cadre de vie du ministère de l'Environnement et du Développement durable. 8. Monsieur Ousmane Berete, secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture. Vu le décret D 2022-0357 PRG CNRD du 19 juillet portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, vu le communiqué numéro 01 du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir, vu les nécessités de service, décrète. Article 1, Dr Mamadi Bala Kamara, directeur national de l'industrie du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, est donc nommé président du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée-Irag. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 19 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya.
Décret D 2022-0358 PRG CNRD SGG portant nomination du président du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, IRAG. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Madame Aïssatou Yatara est nommée conseillère régionale Basse-Guinée de la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 19 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés sur la RTG. Bonsoir.